C'est qu'il faut. Cathy est bouleversée par le désarroi de cette jeune mère. Pour arriver à ses fins, elle n'a pas le choix. Super Nanny va tout faire pour changer le mode d'éducation de Marois. Moi, je chamboule tout. Je suis confrontée à quelque chose de nouveau. Je suis déjà arrivée avec les règles. Il va falloir s'y mettre, y s'y mettre rapidement. Cathy va maintenant afficher les règles que Marois et Sarah devront strictement appliquer. Seulement, Marois ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, que la demande émane de sa mère ou de Cathy. Arrête de me taper, tu me fais mal. Jeune fille, tu t'assois et tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Une fois, deux fois, zou. Non, non, non. Alors, je t'explique. J'ai quelque chose à te montrer. Je vais coller les règles et il va falloir que tu les respectes. Les choses vont changer. Tu obéis. Décidément, pour Cathy, tout est nouveau. Elle est confrontée à une enfant de 6 ans qui lui résiste avec affront. Voici ce que j'appelle les règles pour la famille. Avec un petit cœur. Parce que la famille, pour moi, madame, c'est l'amour. Aimer veut dire éduquer. Pour remettre de l'ordre chez Sarah et Marois, Cathy va commencer par imposer des horaires pour le lever, les repas, le coucher et les sorties. Puis chacune d'entre elles va avoir droit à des recommandations personnalisées. Sarah, reprenez confiance en vous. Imposez-vous autant que mère. Prenez du temps pour partager des moments agréables avec Marois. Il n'y a pas que je te grande, je te punis, tu manges, tu te couches. Il y a aussi je t'aime, il y a aussi je te sors, il y a aussi je te câline, il y a aussi je joue avec toi, il y a aussi je t'embrasse, il y a aussi je te chante des chansons. Une maman, madame, c'est la douceur. Marois, interdiction de quitter la chambre tant que le réveil n'a pas sonné. Le matin, j'ai appris que tu te levais tôt. C'est bien, tu es une lève-tôt. Mais par contre, tu ne quittes pas ta chambre. Tu ne sors pas de ta chambre. Tu peux jouer. Je vais te mettre un réveil dans ta chambre et dès qu'il sonne, tu peux venir dans le salon. Mais pas avant. Mais je sais pas comment le... dessus qu'on appuie pour qu'il sonne. Ouais, mais Cathy est très intelligente. Elle n'a pas appris quelque chose qui se branche. Elle a appris quelque chose qui sonnera tout seul. On n'a pas besoin de la brancher ni la débrancher. Elle est comme Cathy. Tu te laves. Tu te coiffes, tu t'habilles seule. Quoique se coiffer avec ses rastas, tu vas pas y arriver toute seule. On ne doit pas se coiffer, on n'a pas besoin. Plus de gros mots. Plus de gros mots. Ni d'insultes. Plus de coups. Tu sais ce que ça veut dire, plus de coups? C'est-à-dire plus taper maman. Plus taper maman, plus taper personne. Plus de caprices. Ça, on verra ça à la fin. Hein. Si tu arrives à respecter tout ça, tu vas me le coller à ta porte. Cathy veut maintenant s'assurer que Marois a bien compris les nouvelles règles. La petite est en grande section de maternelle, elle n'a pas encore appris à lire. Pourtant, elle semble avoir retenu la leçon. Plus taper D'accord. maman. Uh-huh. Petit matin, tant que le réveil n'a pas sonné, je ne dois pas sortir de ma chambre jusqu'à que le réveil n'a pas sonné. Plus de gros mots, sinon puni dans sa chambre. C'est presque ça. Cathy va maintenant faire un point sur le reste de la famille. Est-ce que vous avez besoin de conseils pour le kleps? Non, pour le chien, non. Sûr? Avez-vous besoin de conseils pour monsieur? Je demande un autographe. Je suis pas là pour ça, monsieur. Fini la rigolade pour Cathy. Elle a du pain sur la planche. Première étape, créer une bonne ambiance dans la chambre de Marois afin que cet endroit devienne autre chose qu'un lieu de menace ou de punition. Toi, tu sais c'est quoi ton travail? Hein? Surveiller Marois, comme ça elle n'a pas peur. Vous avez une fille, madame, tellement intelligente. Cathy bouscule les habitudes de Sarah qui n'a pas l'air de comprendre l'utilité de ces changements. Madame, me regardez pas faire, je sais que je bouscule tout. Regarde, mon lit, il est bien. Vous avez l'air d'être étonnée, madame. Je dis rien pour l'instant, parce que Pourquoi? bon, on n'est pas encore à ce soir, quoi.
Pour le moment, tout se passe bien, mais Sarah craint le pire. Il est 20h15, Marois ne s'est jamais couché aussitôt et qui plus est dans son lit. Cathy va donner des conseils à la maman pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. L'essentiel, c'est de passer un peu de temps en tête à tête avec votre fille. Accordez-lui un peu de temps, dans le calme. Il était une fois dans un pays lointain. Pour accorder du temps à Marois, Sarah lit une histoire. La petite fille de 6 ans est apaisée et détendue. Elle se couche dans le calme. À demain. Faites beaux rêves, Marois. Oh non. Tu peux éteindre la lumière, là. Ça te gêne pas? 10 minutes plus tard, Marois s'est effondré. Il n'est que 20h40. C'est comme ça que ça devrait se passer. Elle est bien. Et vous, vous allez avoir du temps pour vous. Ça fait bizarre. Hein. Je suis ailleurs, là. Et ce soir, je vais dormir seule, quoi. Ça va faire... C'est moi, maintenant, je crois que je vais avoir un... Il va falloir que je m'habitue, en fait. Après, les gens, ils vont pas croire. Je vous assure que les gens, ils vont pas croire. Cathy est la première étonnée que le coucher se soit si bien déroulé. Mais pour sa deuxième journée d'intervention, elle va se heurter à une Marois rebelle. La petite fille rentre de l'école et c'est l'heure de déjeuner. Sur les conseils de Cathy, Sarah a dressé la table et préparé le repas. Habituée à déjeuner dans le canapé devant les dessins animés, Marois attend que sa mère la serve. Allez. Allez, viens. Allume la télé. Non, on mange et après, tu regarderas la télé. Perds du temps, il n'y a pas beaucoup de dessins. Marois, s'il te plaît. On mange et après, tu regardes la télé. Allez, mange, Noël. Non, Marois. Arrête. Fais plaisir à maman. Elle ne doit pas manger pour vous faire plaisir, madame. Elle doit manger parce qu'elle doit s'alimenter. Essayez de trouver une idée, essayez de trouver quelque chose pour faire apprécier à votre fille ce moment agréable et de lui faire oublier ce qu'elle vous réclame. Essayez. On prend chacun une cuillère, on mange en même temps. Allez. On compte pour manger? T'as 6 ans, alors on prend 6 cuillères. Sarah utilise le jeu. Marois est un peu réfractaire, mais elle finit par oublier les dessins animés. 3. Non, mais remplis quand même, Marois, faut pas semblant. 5 et 6. C'est bien. Marois est têtue. Une fois le jeu terminé, elle retourne à son caprice. Et ton dessert, et bois un peu d'eau. Allez. Arrête. Prévenez Marois, madame, si elle continue. Elle risque la punition. Marois, tu restes tranquille. On n'a pas fini de manger. On n'a pas fini de manger. Tu vas être puni dans ta chambre, Marois. Une fois. Mets-toi comme il faut. Mets-toi comme il faut, Marois. 2 fois. Alors, tu te mets comme il faut, Sacha. Tu te mets comme il faut. 3. Arrête. Je te dis Vous êtes quoi? arrivée à 3 et elle n'a pas arrêté. On fait quoi? Allez, tu vas aller dans ta chambre. Si, tu vas dans ta chambre. Et quand tu seras calmée, tu reviendras. Je t'ai prévenu 3 fois, Marois. Alors dépêche-toi. Non, Marois. Arrête. Tu me tapes pas, hein. Marois n'accepte toujours pas les nouvelles règles. Elle redevient même violente et insolente avec sa mère. Mais non, je veux voir mes dessins. Bah non, non. Non. Non, tu les regarderas pas, les dessins animés, parce que t'es pas gentil. Non, tu m'écoutes pas. Alors je t'écoute pas, moi aussi. Si Cathy n'intervient pas, c'est qu'elle veut absolument que Sarah arrive seule à se faire respecter. Mais les choses prennent de telles proportions que Super Nanny va lui montrer comment s'y prendre. Marois, écoute. Vous savez, vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans ces états pareils. Essayez de vous adresser à votre fille en vous mettant à sa hauteur. Parlez-lui bien dans les yeux. Expliquez-lui que vous n'êtes pas contente. Est-ce que j'ai l'air de m'énerver? Est-ce que je crie, madame? Mais croyez-moi, Marois sait que je ne plaisante pas. Marois, ta maman t'a demandé de tenir correctement et de finir ce qu'il y avait dans ton assiette. Elle t'a prévenu jusqu'à 3. Tu n'as pas écouté. La punition, chérie, tu l'as méritée. Ça ne se discute pas. Je comprends que tu sois pas contente.
Eh ben, tu sais ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu obéir. La prochaine fois, pour ne pas rater tes dessins animés, il faut écouter sa maman. Marois semble accepter l'explication de Cathy. Elle est en colère, mais elle reste dans sa chambre. Je suis calmée. Maman. Maman, je suis calmée. Maman. La mère que je la fais moi. Hein. Je suis calmée. Ça passe, hein, c'est... Est-ce que je te dis de sortir de la chambre, Marois? Alors tu vas dans la chambre. Je sais, j'ai entendu, mais tu vas dans la chambre. C'est moi qui viendrai te voir. Dites-lui que vous allez l'appeler dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je t'appelle. Dans 5 minutes, si, dans 5 minutes, je vais t'appeler. La petite fille de 6 ans est coriace, mais Cathy aussi. Elle trouve une petite astuce pour que la punition ne dégénère pas plus. Quand la grande arrive ici, maman viendra te chercher. Tu vas surveiller ça. Hop. Quand la grande aiguille arrive sur le 9, maman viendra te chercher. Marois s'exécute. Elle reste dans sa chambre sans oublier de faire remarquer à sa façon que les aiguilles n'avancent pas assez vite. C'est pas vrai, ça marche pas là. Si, ça marche, t'inquiète pas, Marois. J'ai une montre, moi aussi, dans la salle. Ça va marcher. C'est bien, Marois. Allez, maintenant, tu peux retourner dans le salon. Au bout d'une demi-heure, ça s'arrête enfin. Marois est devant les dessins animés, mais elle préfère profiter de moments de complicité avec sa mère. Doucement. Aïe. Pourquoi tu me fais mal? Marois, bah je joue plus avec toi. Parce que tu sais pas jouer, Marois. Non, une fois, Marois. Une fois, Marois. 2 fois, Marois. Je peux venir dans la chambre. Je peux venir dans la chambre. Non. Bisounis. Voilà. C'est bien, madame. Marois a compris. A compris qu'arrivé à 3, la sanction tombe. Marois a compris pour cette fois, mais à peine revenue de l'école, elle continue à tester sa mère qu'elle a insultée et mordue. Dépêche-toi, t'enlèves tes chaussures, Marois. Tu sais ce que t'as fait, alors tu vas dans la chambre. T'es puni. Allez. T'as insulté maman? Sarah va se révéler plus forte que jamais. Elle va punir Marois en suivant à la lettre les recommandations de Cathy et en privant sa fille de ce qu'elle aime le plus. Alors tu seras puni de DVD pendant 2 jours. C'est pas long. Et il y aura pas Malcolm ce soir. Si. Non. Tu vas manger, tu feras ta douche, tu vas manger et tu iras au lit. C'est très bien. Voilà, c'est tout. Excellente initiative. Et puis je viendrai quand même regarder Malcolm. M'en fous. Ça fait quoi de s'imposer comme ça, face à son enfant? Bah moi, ça me revalorise hein, en tant que mère. En fait, faire comprendre à ma fille que je suis la mère et un adulte. Vous croyez qu'elle va vous en vouloir? Non. Vous non, croyez je pense qu'elle va pas, moins non. vous aimer? Non, c'est différent de ce que je pensais quelque temps en arrière, en fait. Alors mettez une croix sur le calendrier. Ouais. Non, je suis bien. C'est Allez, bien, je suis motivée. fière. Je suis fière de vous, Motivée madame. ouais. J'ai senti la force, là. J'ai décidé de plus me laisser faire, voilà, de gérer. Faire comprendre à ma fille que c'est moi qui gère, c'est moi qui mets l'autorité. Marois est punie, mais c'est l'heure du goûter. Alors écoute-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose, là. En principe, il y a autre chose à me dire avant de me dire « donne-moi mon goûter ». T'as pas quelque chose à me dire avant? S'il te plaît. Non. Non. C'est pas ça. Merci. Non, il n'y a pas de merci. Pas maintenant, le merci. Pardon. Pardon quoi? Comment on dit? Pardon, maman, ça va dire des gros mots. Non, mais c'est pas comme ça que tu me le dis. Tu me regardes sans ronger tes ongles. Tu me regardes. Pardon, maman, de t'avoir insulté, de t'avoir mordu dehors et de t'avoir tapé et puis de t'avoir dit des gros mots. Alors tu t'assois et j'arrive avec ton goûter. Merci. Ça y est, ça commence à rentrer. Marois comprend petit à petit qu'elle sera punie à chaque fois qu'elle manquera de respect à sa mère.
Quelques minutes plus tard, la punition est levée, mère et fille se réconcilient. Tu fais des bisous qui pètent. Oui. Oh là là, il pète celui-là, hein. À l'heure de la douche, Marois se lave seule, pendant que Sarah prépare le repas pour le dîner. Au moment de passer à table, Marois tente une petite mise à l'épreuve. Allez, on va à table. J'aime pas les... Tu viens t'asseoir, Marois, s'il te plaît. Il y a des pommes de terre et tu auras un petit peu d'haricots. Allez. Marois, écoute, Noël commence à t'installer. C'est dans 5 minutes, t'es pas là. Je vais me fâcher. Alors dépêche-toi. Toi, tu vas te coucher d'ici. Marois, il me semble que je viens de te dire quelque chose. À table alors. Allez. Le repas se passe bien dans l'ensemble, mais Cathy se demande si sa présence y est pour quelque chose. Pour en avoir le cœur net, elle va simuler son départ et rester derrière la porte pour écouter ce qu'il se passe. Il ne vous reste plus que le coucher. Oui. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une agréable soirée. Cathy est partie depuis à peine 10 secondes, elle ne s'était pas trompée. Marois commence à tenir tête à sa mère. Oh, c'est un petit peu. Un petit peu, non. Non. Marois. Un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Non, 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 non. Marois. J'aime pas. Un petit peu. Non, non, non. Tu dis pas t'aimes pas, t'as pas goûté. Tous les patates dans le beurre. Tu arrêtes. C'est Ça où y est, c'est parti. Sarah tente de calmer Marois, mais la tâche est difficile. Allez, viens manger. Non, il n'y a pas question que tu vas être punie dans ta chambre. Tu vas aller manger toute seule dans la cuisine? Oui. Oui? Non. Attention. Tu me prends au mot, Marois, là. Oui, monsieur. Alors, assieds-toi. Allez. Sarah essaie vainement de calmer sa fille pour qu'elle mange ses haricots verts. Elle veut la punir, mais la résistance de Marois lui fait perdre complètement le contrôle de la situation. Je te dis, tu vas dans la cuisine. Tu arrêtes. Quand je te dis quelque chose, c'est dans la cuisine. Sarah est perdue. Elle punit Marois à la cuisine, normalement pour qu'elle termine son repas. Mais elle perd de vue cette punition et ne pense plus qu'à calmer sa fille. Je rigole pas avec toi. Je ne rigole pas avec toi. Je ne rigole pas avec toi. Une fois. Sarah ne sait plus comment rétablir la situation, à tel point que Marois devient incontrôlable. 3 fois. Bah, t'es puni. Ouais. Non, c'est pas dans ta chambre. Tu t'assois là. Non. Tu t'assois là. Les punitions vont s'enchaîner sans aucune logique ni explication. Rigole pas. Moi, je vais manger. Et après, tu iras te coucher. Mais il n'y aura pas d'histoire. Si, j'aurais aimé ça. Au lieu de demander à Marois de finir son assiette,